En octobre 2023, je me suis acheté cette tablette pour faire du montage vidéo, pour jouer de temps en temps, mais surtout pour regarder en fait du contenu sur YouTube ou sur les réseaux sociaux. Et pour cela, elle est juste magnifique. Sachant que je n'ai pas de télé, et bah ça tombe vraiment bien. Et alors, qu'en est-il aujourd'hui? Je l'avais acheté pour 250 € sur Cdiscount, mais malheureusement maintenant, elle n'existe plus. Après, on peut toujours la trouver sur Amazon pour 500 € néanmoins, ce qui est quand même 2 fois plus cher, mais de temps en temps on a des réductions sur les modèles chinois avec une Global ROM qu'on peut toujours trouver autour de 250 voire 300 €. C'est pas si cher que ça, hein? Côté design, la tablette est très fine, elle a des bords assez fins et puis un écran entièrement plat, ce qui est quand même assez agréable. Alors certes, à côté d'un téléphone avec des bords encore plus petits, là néanmoins c'est quand même plus grand, mais au bout de 2 heures, vous ne verrez plus rien. Ça sera comme les iPads où au bout de quelques heures, bah voilà, on s'y habitue très facilement et puis on les revoit plus jamais. Petit cadeau du vendeur, il a mis un petit stylet. Alors ce n'est pas un vrai stylet, mais avec celui-là on peut quand même faire ce genre de belles choses. Hop, voilà, magnifique. Mais malheureusement on peut pas le coller derrière. Comme c'est pas magnétique, il n'y a rien, mais bon, à dessiner de temps en temps, pourquoi pas. Ok, bah tiens, je vais dessiner quelque chose, hop, et là c'est parti. Magnifique. Et ensuite vous pouvez le vendre. Alors peut-être pas celui-là, mais ça se trouve vous savez le faire mieux que moi. Concernant les modes de déverrouillage, vous avez les modes de Google classique avec le schéma, le mot de passe ou bien via la reconnaissance faciale. Alors moi perso j'ai aucune info importante dessus, du coup je n'utilise aucun, mais c'est un petit peu dommage qu'il n'y ait pas de capteur d'empreinte digitale. Ce serait top quelque part, par exemple dans le bouton ici ou même sous l'écran. Bon, c'est dommage. La tablette est assez grande, on ne peut pas la transporter comme un iPad mini par exemple. Si vous la prenez avec vous, il faudra prévoir un emplacement pour pouvoir la transporter dans un sac par exemple. C'est finalement comme un petit ordi portable de type Microsoft Surface. Bon, je pense qu'on est ok avec les dimensions, regardons maintenant son écran. L'écran est un OLED de 120 Hz, grand, lumineux, parfait pour regarder du contenu. C'est ça le plus grand avantage en fait de cette tablette, c'est 1000 fois mieux qu'un simple LCD comme sur la plupart des tablettes. Alors il n'est pas du tout pratique d'utiliser la tablette dans les mains pour écrire parce qu'elle est assez grande et puis ce n'est pas très confortable de la tenir entre les deux mains, même verticalement ou horizontalement. Mais une fois posée sur la table, c'est beaucoup plus agréable. Alors pour l'allumer, rien de plus simple. Tapez 2 fois ici sur l'écran et puis voilà, ça marche. Il est assez agréable de surfer sur le web comme disent certains. Les sites sont bien adaptés et la navigation est facile. On peut utiliser Instagram Reels ou TikTok. Pour regarder du contenu en général, c'est juste parfait. Il y a assez de luminosité le jour à l'intérieur, mais dehors par contre, ça sera plus compliqué. Le soir, on peut la baisser pour pas vous cramer les yeux par contre, ça c'est bien. Moi je l'utilise principalement juste en tant que truc à regarder le soir ou quand je mange. Alors rapidement sur le son, stéréo, fort et clair. Ça peut monter assez haut, donc c'est parfait pour une vidéo, une musique de genre différent. Alors je ne suis pas un gamer sur la tablette, mais de temps en temps taper un Angry Birds ou un Supermarket Simulator peut être assez rigolo. Pour d'autres jeux plus puissants, le rendu sera aussi assez bon, mais ça sera pas la meilleure tablette pour jouer. Le processeur Mediatek Compagno 1300T n'est pas un monstre comparé au Snapdragon de la version Gen par exemple. Mais globalement, vous pourrez jouer sur ce bel écran, vous allez vraiment kiffer. Allez, on va faire notre test classique de l'autonomie, c'est parti. 1 heure de YouTube en luminosité d'environ 70% m'a pris 10% de batterie. Ensuite, 1 heure de jeux différents, moins 18%. Puis j'étais sur Google Chrome pendant 1 heure, moins 10%. Ensuite, j'étais 1 heure sur CapCut à monter une vidéo pas très gourmande, moins 20%. Donc globalement, d'après mon utilisation, elle tient entre 8 et 9 heures. Donc si l'utilisation est quand même beaucoup plus réduite, elle peut tenir entre 2 et 3 jours facilement. Je trouve que c'est un résultat assez honorable. Alors ce n'est pas un record de l'autonomie entre les tablettes. Certains iPads vivent beaucoup plus, mais je trouve que pour cet écran-là, c'est vraiment pas mal. Alors pour résumer maintenant, les plus de cette tablette sont surtout son écran OLED 120 Hz. L'écran offre une expérience visuelle immersive idéale pour regarder des films en haute définition ou jouer à des jeux. Également le son, il est fort, équilibré et extrêmement agréable. Également je dirais c'est l'expérience utilisateur dans la plupart des tâches quotidiennes. Franchement il m'a jamais énervé, j'étais toujours content du rendu. Honnêtement une belle expérience.
Et en dernier point, je mettrai son design. Il est extrêmement fin, léger, c'est vachement agréable et puis juste l'utiliser comme ça tous les jours, voilà, qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Après, on a quand même quelques moins, ou je dirais quelques petites améliorations à prévoir dans les versions futures. Alors là, actuellement, bon, là c'est son prix, oui, 500 €, je suis pas d'accord, c'est quand même beaucoup trop. Je l'avais acheté pour 250, ça c'était beaucoup plus intéressant. Donc là, 500, faudrait attendre une réduction. Après aussi, c'est le temps de chargement. Alors là, actuellement, je suis à peu près 2h30 de chargement de 0 à 100%. C'est un petit peu long comparé à d'autres concurrents, comme par exemple OnePlus avec leur Warp Charge qui vraiment est de 60 voire 65 watts. C'est beaucoup plus rapide. Là, il faut quand même compter un peu plus de temps. Après, si vous le mettez la nuit, il n'y a aucun problème. Après, un autre point, c'est quand même la puissance limitée. Alors certes, pour les tâches quotidiennes, normalement, tout sera OK, mais on peut faire un petit peu de montage. Quand il s'agit des tâches un petit peu plus lourdes, des jeux plus gourmands, du montage avec beaucoup de 4K, pas mal d'effets, etc. Là, elle commence à se fatiguer quand même. C'est pas critique, mais j'aurais préféré avoir un petit peu plus de puissance dans ce processeur. Après, la chose qu'on n'a pas évoquée, c'est la caméra. Vous savez, c'est une tablette, on va pas lui demander beaucoup de choses, mais la caméra ici est vraiment moyenne. Alors là, vous allez voir quelques exemples des photos, puis un petit exemple de vidéo. C'est vraiment pas top. Mais encore une fois, pour une tablette à ce prix-là auquel j'ai acheté, ça passe. Et un autre point, le dernier pour moi, c'est qu'il n'y a pas de mise à jour officielle parce que j'avais acheté une version chinoise avec une Global ROM. Alors ça ne concerne pas tous les modèles. Si vous avez une version officielle Lenovo, normalement vous aurez bien les updates. Moi je ne l'ai pas. Après, ça ne me gêne pas tant que ça. Mais bon, c'est toujours dommage de ne pas avoir de mise à jour sur la tablette. Alors pour résumer, la Tab P11 Pro Gen 2 est une tablette premium de qualité avec un beau design, avec des performances franchement solides et puis un écran juste énorme sur lequel il est vachement agréable de consommer du contenu sur les réseaux sociaux, YouTube ou les films. Si je devais vous la conseiller, ce serait vraiment pour ce bel écran, pour consommer du contenu en 4K, HDR, avec des noirs qui sont vraiment bien noirs, avec des contrastes vraiment incroyables sur toutes les plateformes, Netflix, YouTube, tout ça. C'est vachement agréable de la tenir en main comme ça. Alors, c'était tout pour moi aujourd'hui. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, posez-moi toutes vos questions et puis on se retrouve dans un prochain épisode pour un autre produit.